Shugo Chara, c'est littéralement un de mes mangas d'enfance. Je me rappelle l'avoir regardé en rentrant du collège ou peut-être du lycée, enfin fin collège début lycée, l'après-midi sur Télétoon. Déjà, ceux qui se souviennent de Télétoon, voilà, c'est une chaîne qui n'existe plus maintenant je crois. Vous êtes des bons parce qu'il y avait pas mal de bons mangas, bon pour les enfants, mais sur Télétoon, et donc Shugo Chara y est passé. Et dernièrement je l'ai re-regardé. Vous allez dire, le temps est passé, et là j'ai vu que Shugo Chara avait vraiment un double sens de lecture, et un double sens de lecture qui est loin d'être idiot. Donc du coup, je me suis posé la question, et c'est la question qu'on va se poser ensemble, est-ce que Shugo Chara est vraiment un manga seulement pour les enfants? Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui fait que oui, c'est vraiment enfantin et assez simple, et dans un deuxième temps, ce qui fait beaucoup plus adulte, les questionnements et la double lecture qu'il peut y avoir dans l'œuvre. On va commencer par poser les bases, présenter un peu l'œuvre, parce que si vous êtes là, logiquement vous connaissez Shugo Chara, ou peut-être que vous venez là pour vous voir si vous pouvez le regarder. Donc du coup, on va reposer un petit peu les bases, comme ça tout le monde sera à peu près au même niveau. Shugo Chara est un shoujo écrit et dessiné par Peach Pit. Il est prépublié entre 2006 et 2010 dans le magazine Nakayoshi, et publié dans un total de 12 tomes. La version française est publiée en intégralité par Pika Édition. Et une adaptation en animé est répartie sur 3 saisons et diffusée entre octobre 2007 et mars 2010 sur TV Tokyo au Japon. En France, seule la première saison de l'animé, soit les 51 premiers épisodes, a été diffusée sur Télétoon. La première diffusion française a eu lieu à partir du 4 septembre 2012 et jusqu'au 13 novembre 2012. Elle fut ensuite rediffusée en continu jusqu'à fin 2013, toujours sur la même chaîne. Et d'ailleurs, je trouve ça méga triste que la deuxième saison, parce que la troisième saison elle est anecdotique, même moi j'ai du mal à la regarder, mais la première saison elle est bien, mais je trouve qu'elle est incomplète si elle n'est pas suivie de la deuxième saison, et ça c'était triste que sur Télétoon il ne l'ait pas prise. Donc moi je l'ai vue sur internet la deuxième saison et j'ai dit que c'était vraiment triste de ne pas la prendre. Donc on va commencer par voir tout le style enfantin de la chose et pourquoi c'est un manga ou un animé qu'on dit pour les enfants. Quand on est enfant ou préadolescent, on se pose pas forcément les mêmes questions que quand on est adulte. Et c'est ça tout le but de Shugo Chara en fait. Puisque Shugo Chara, c'est un manga qui va être très coloré. Bien sûr, c'est un shoujo, donc on va mettre beaucoup l'accent sur tout ce qui est sentiment. C'est très coloré, très girly, très kawaii. Et ça se met dans la case des Magical Girls. Il y a pas mal d'éléments qui mettent Shugo Chara, bien sûr, dans ce type enfantin et dans les types Magical Girl qui est défini pour les enfants. Puisque on a Amu, qui est une fille, donc elle est très bien habillée, hein. J'ai toujours aimé comment elle était habillée, mais on a des transformations très colorées avec des paillettes, des petits froufrous, des cœurs, les transformations, ouais, c'est bien Magical Girl. Ensuite, on a les Shugo Chara, donc les Chara, je sais plus comment on dit parce que ça fait un moment que je l'ai regardé quand même, qui sont des toutes petites mascottes, très très mignonnes, très stéréotypées d'ailleurs, mais c'est très mignon, donc c'est je pense ça qui va attirer l'œil des enfants, et d'ailleurs on le voit avec la sœur d'Amu qui représente très bien la réaction qu'ont des enfants devant des petites mascottes comme ça. Ensuite leurs œufs c'est pareil, c'est fait pour, je pense derrière, faire des produits dérivés et le faire vendre aux gamins, ça c'est sûr. Ensuite, pour tout ce qui est plus niveau structure du manga, on met beaucoup l'accent sur l'amitié, qui est un truc normal à cet âge-là, hein. Quand on est enfant, nos copains, c'est une grande partie donc, de nos vies, différemment de quand on est un adulte, mais c'est un peu tout notre monde, puisqu'on n'a que notre famille ou des amis. Mais donc du coup, on met beaucoup l'accent sur l'amitié, sur le pouvoir de l'amitié. Et on a des combats très symboliques, hein. Quand tu regardes enfant, tu te dis oh, elle fait le bien, les autres c'est le mal, donc elle les combat et puis point. C'est vraiment ce qu'on se dit étant enfant. Et en plus, il y a beaucoup de valeurs positives qui sont amenées puisque on a l'entraide. Et la famille qui est très présente, la famille d'Amu est une famille saine, j'ai envie de vous dire. L'amitié qui est très très présente, les 3/4 du temps, on voit pas la famille d'Amu, on voit ses amis, bien sûr parce que ça se passe dans une école, mais c'est le point central, j'ai envie de vous dire, de l'œuvre, parce que en fait dans Shugo Chara on dit que si Amu est toute seule, logiquement il n'y arriverait pas. Il faut qu'elle ait l'aide de ses amis pour y arriver. Les valeurs positives, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut inculquer dans le manga, puisque un enfant
en grandissant avec des valeurs positives, va logiquement devenir une bonne personne. Il faut savoir que la cible éditoriale du magazine Nakayoshi, c'est principalement les préadolescents. Donc déjà, on savait que Shugo Chara était visée dans cette tranche d'âge-là, puisque sinon elle aurait pu être publiée dans n'importe quel autre magazine, mais non, si c'est dans ce magazine-là, c'est pour les préadolescents. Rien qu'en utilisant ce magazine-là, on montre que Shugo Chara est un manga pour les enfants, mais qui est amené à grandir avec eux, puisque ça touche aussi les préadolescents. Les préadolescents, c'est des gens qui vont se voir grandir et rentrer dans le futur, dans le monde adulte. Donc Shugo Chara est logiquement dans ce type de magazine-là pour les accompagner. Maintenant, on va passer à la seconde partie avec les thèmes bien plus matures. Et c'est des thèmes que tu vois en fait quand tu le re-regardes en tant qu'adulte ou jeune adulte, parce que c'est des choses qui vont bizarrement très bien nous parler. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très important. Donc vraiment, allez voir Shugo Chara, vous allez voir que au jour d'aujourd'hui, à peu près tout le monde peut s'identifier au personnage principal, et je pense que c'est ça qui en fait un peu son succès. Le premier gros sujet abordé, c'est l'identité personnelle. Puisque on a un personnage principal, donc Amu, qui est une fille d'extérieur qui paraît très froide, très sûre d'elle, qui n'a peur de rien, alors que en réalité, quand on la voit plus tard, dans la réalité de la chose, quand elle est toute seule, Amu c'est une fille qui est totalement perdue, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle ne sait pas qui elle est vraiment, puisque même dans sa propre personnalité, on va le voir avec ses Chara, puisqu'elle en aura 3, plus tard 4, elle sait même pas vraiment réellement qui elle est. Il faut savoir que c'est un phénomène qui se passe très souvent au Japon, cette espèce de double masque, puisque beaucoup de Japonais portent un masque au travail, donc peuvent être très sérieux, tout ça. C'est un masque qu'ils vont porter, et une fois peut-être en dehors du travail ou seulement chez eux, ils vont vivre totalement différent, ça sera totalement d'autres personnes, puisqu'ils posent ce masque seulement au travail. Et c'est un phénomène qui arrive quand même encore assez souvent au Japon. Et donc du coup, le but de Shugo Chara aussi, c'est l'identité personnelle. Et l'arrivée de ces Shugo Chara va en fait bouleverser toute sa vie, puisqu'elle va essayer de découvrir, et c'est le but de tout adolescent, hein, donc ça parle à beaucoup, de découvrir qui elle veut devenir, qui elle veut être, quelle personnalité ou quelle part d'elle elle va vouloir faire plus ressortir qu'une autre. Donc on a son côté très sportif, très sûr d'elle avec Ran. On a Riki, oh non, oh je sais plus. Enfin, je vous mettrai les noms de ces Shugo Chara. T'as son côté très artiste, très fleur bleue et fille amoureuse. On a le Shugo Chara qui est vers ses sous, je crois, qui est son côté... plus tard j'ai envie de devenir une femme qui est là pour son mari, son côté, comme toute femme au Japon, une mère au foyer. Et on a son côté avec Dia, qui est son côté, comme tout enfant, de vouloir devenir un peu une star, être connu. Et c'est vraiment... Tous les enfants en fait peuvent s'identifier à Mu, puisque arrivé à un certain âge, tu sais pas ce que tu veux faire. Surtout au jour d'aujourd'hui, c'est très très important, puisque beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie, si elles vont être heureuses dans ce qu'elles vont faire, si elles choisissent pas leur passion, alors que leur passion elle est impossible à atteindre. J'en reparlerai un peu plus tard avec tout ce qui est les rêves, mais c'est très ancré aujourd'hui, et je m'attendais pas à un tel niveau d'écriture pour un manga qui est dit pour les enfants. Parce que là on aborde des thèmes qui sont quand même beaucoup plus adultes. Ton futur, ce que tu veux devenir, la personne que tu veux être. Étant enfant, je pense que c'est une dimension que tu comprends pas vraiment, ou alors que tu frôles en surface. Ensuite, on a la question de la pression sociale. Donc tu as la pression par la famille et la pression par l'école. La pression par l'école, elle n'est pas très présente, puisque si on prend la pression par l'école, en fait on voit qu'Amu, elle est vraiment dans une école... Alors attention, au Japon c'est très présent, la pression scolaire elle est énorme, comme en Corée. Mais dans le manga, elle n'est pas si représentée que ça, puisqu'on parle de temps en temps des examens. Bon, on voit que vu la prestance de l'école, hein, ils ont une serre. Donc on pense que c'est quand même une école, pas de riche, j'ai pas envie de stéréotyper à ce point-là, mais une école où il faut quand même avoir des résultats, soit pour rester, ou soit pour faire partie des meilleurs. Voilà. Mais c'est pas beaucoup abordé, puisque ça reste quand même un manga pour principalement les enfants. Mais il y a la pression de la famille, et ça on peut le voir
même si la famille d'Amu est vraiment genre une des familles les plus chill que j'ai vu les mangas, puisque son père et sa mère la supportent entièrement, hein. Mais même ses parents en fait pensent que Amu a vraiment cette personnalité froide là, puisque Amu étant timide et réservé en vrai, n'ose même pas en parler à ses parents, donc ses parents se font une image et ont peut-être des attentes vis-à-vis d'Amu qu'elle aura peur de ne pas pouvoir combler. Et cette peur de décevoir ses parents, c'est aussi un thème qui touche beaucoup d'adolescents et même de jeunes adultes, où on se dit, nos parents attendent ça de nous, si on n'arrive pas à leur donner ce qu'ils veulent ou à accomplir ces faits, ben, ils vont nous voir soit comme un échec ou comme, enfin, on ne mérite pas. Donc c'est un thème aussi qui peut toucher pas mal d'enfants dans des situations difficiles ou pas, hein. T'as des familles qui sont très saines où les parents ont quand même des attentes et les enfants vont tellement se mettre la pression que bah, le résultat, ça peut enchaîner pas mal de choses. Mais donc du coup, les attentes familiales sont aussi présentes. La pression sociale en général est pas vraiment trop présente du côté d'Amu, mais plutôt du côté de Ikuto et de Utao, oui, qui eux ont des parents qui les ont totalement délaissés, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui sont déçus d'eux. Ils en viennent à faire des trucs pas bien pour essayer de plaire, de subvenir à leurs besoins. Et là, c'est la pression, par exemple, sociale. Par exemple, Ikuto et Uto sont engagés à Easter. Et là, ils ont des attentes. Leurs patrons ont des attentes. Et là, on voit vraiment que c'est une pression alors que ce ne sont que des adolescents. Puisque Uto doit avoir l'âge d'Amu et Ikuto doit être au lycée, je pense. Oui, je crois que c'est ça. Donc, on attend beaucoup de choses, une réaction adulte de ces deux enfants-là. Donc, on peut prendre la pression sociale, tout ça, plus du côté de Ikuto et Utao. Pas d'amour. Enfin, un petit peu d'amour, mais plus du côté des deux autres. Et aussi, dans cette fameuse pression sociale, il y a le fait de... Si Amu utilise ce masque-là, d'être aussi parfaite avec ce masque, c'est que on peut répercuter ça aujourd'hui sur la présence des gens sur les réseaux. Tu auras beau donner le meilleur de toi-même, essayer de faire le meilleur, il faut que tu aies une image parfaite. Si quelque chose ne plaît pas à quelqu'un qui tombe sur toi sur les réseaux, là tu es sûr qu'il peut y avoir des répercussions, il va y avoir des commentaires méchants, ou alors... Enfin, cette image parfaite est aussi une répercussion, un exemple de aujourd'hui la vie sur les réseaux sociaux. La vie sur les réseaux sociaux, tout le monde essaye de faire voir sa vie, donc les trois quarts, hein, pas tout le monde, de faire voir sa vie comme elle est parfaite, des voyages, des corps parfaits. C'est les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Comme Amu, le masque qu'elle met, ce n'est pas la réalité. Intérieurement, sa vie est loin d'être parfaite. Un autre sujet très important, peut-être c'est ma génération, mais c'est la perte des rêves. Puisque le manga et l'anime tournent là-dessus, la perte des rêves, ça entraîne beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Donc là, c'est représenté avec les œufs X. Et quand on prend le schéma type d'un épisode, c'est quelqu'un qui a un rêve, se voit briser ce rêve, donc soit par les choses de la vie, ou par la pression ou autre, et va finir par perdre cet optimiste, et son rêve va se transformer en œuf X. Puisque les rêves sont représentés par donc du coup les Shugochara. Si tu fonces vers ce rêve, ton Shugochara va venir et va pouvoir t'aider à accomplir ce rêve. Si tu laisses tomber ce rêve, ton Shugochara va se transformer en œuf X. Et en fait, on voit, je pense, c'est mon analyse personnelle, une personne, quand elle a son rêve, elle va tout faire pour. Il y a de l'optimisme, il y a de la joie de vivre, même si c'est difficile, je vais foncer. Quand on a un œuf X, ça c'est le visage d'une personne qui a perdu son rêve. Et c'est un peu ce que certains peuvent subir dans la réalité. Si quelqu'un par exemple veut devenir un athlète et va se voir son rêve détruit par, je sais pas, un accident ou une impossibilité de continuer ce rêve-là, tu vas plus être aussi heureux qu'avant, tu vas remettre toute ta vie en question, tu n'auras plus cet optimisme, cette joie de vivre peut-être pendant un seul moment ou peut-être tout le temps,
puisque c'est triste, un rêve, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'importance sur les rêves des enfants. Et c'est très très important de garder ce rêve d'enfant, puisque tu gardes un peu ton âme d'enfance, tu sais d'où tu es parti. Et donc du coup, avec tout ce qui est des œuvres fixes, tout ça, dans Shugo Chara, il y a une grande deuxième lecture à ce niveau-là lors des combats. Et c'est même d'ailleurs plusieurs fois ramené par Amu qui, lors des combats, les œufs des fois lui parlent et lui disent que non, ça sera pas possible, tout ça. Amu, elle combat, donc elle combat, oui, avec les mains, mais elle combat aussi avec la parole, en disant que même si c'est compliqué, même si ça sera difficile, même si elle sait pas qui elle veut être, elle va tout faire pour y arriver. Et des fois elle parle aussi de la même personne. Par exemple, le cas le plus important, c'est une petite fille qui doit partir suite à la mutation de ses parents alors qu'elle venait de se faire des amis, tout ça, et là elle perd son rêve. Et Amu lui dit, mais en fait, tu peux garder contact avec tes amis, il y a toujours une solution, tu peux garder contact avec tes amis, tu pars, mais ils pourront venir te voir, tu pourras venir les voir, et puis tu pourras revenir dans le futur. Amu, elle a cet optimisme, même si elle ne sait pas qui elle veut être, cet optimisme de dire j'essayerai toujours. Et ça, c'est ça qui me plaît en fait dans le personnage Amu, parce qu'elle essayera toujours. Même si c'est compliqué, même si c'est pas de son ressort, bah, elle essayera quand même. Alors, pour vous, Shugo Chara, c'est plus un manga et un animé pour les enfants ou pour les adultes? Moi je me dis que ce qui est bien, c'est que tu découvres Shugo Chara étant enfant, tu t'éclates, genre c'est mignon, c'est sympa, et tu te le refais comme j'ai fait étant adulte, et là t'as une deuxième lecture qui est incroyable. Moi, comme je suis adulte aujourd'hui, je me dis que Shugo Chara c'est un manga pour les enfants, mais je vois ma lecture dedans, donc c'est quand même un manga pour toutes les générations. Il y a juste différents niveaux de lecture, les thèmes abordés sonneront pas les mêmes dans la tête d'un enfant que d'un adulte. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de Shugo Chara. D'ailleurs, j'y ai pensé là justement en tournant la vidéo là pendant que je vous parlais. Dites-moi si ça vous intéresserait que je parle, parce que là c'était plus un thème général sur le fait de est-ce que c'était pour les enfants, est-ce que c'était pour les adultes. Il y a plusieurs trucs qui vont pas dans Shugo Chara. Comme dans tout manga, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que ça vous dirait d'avoir une vidéo sur qu'est-ce qui ne va pas dans Shugo Chara? Par exemple, hein, mais c'est des exemples que je mettrai dans la vidéo, ce sont des collégiens. Pourquoi ils sortent la nuit? Pourquoi ils vont à des concerts sans adultes? Ikuto et Amu, qui sont logiquement le couple de la série, c'est quoi cet écart d'âge? Je crois qu'il a 17 ans et elle en a 13. Bon, vous allez me dire, c'est pas un grand écart d'âge, mais bon, là, à un moment, passer la majorité, il y aura des trucs qui iront plus. Donc, dites-moi s'il y a des trucs qui vous intéressent. D'ailleurs, je pense que si vous me répondez pas, il y aura forcément une vidéo là-dessus. Mais dites-moi si ça vous intéresse, si vous, il y a des trucs qui vous ont choqué dans Shugo Chara, comme ça, on en parlera dans la vidéo. Hein. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de Shugo Chara. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.